Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui m'intéresse à bien des égards et vous allez savoir pourquoi. Soit z appartenant à C, tel que module de z égale 1. Un nombre complexe donc de module 1. On suppose que z n'est pas moins 1 et que z n'est pas 1. Z n'est pas égal à moins 1, z n'est pas égal à 1. J'aurais pu écrire tout simplement z appartient à C privé de accolade moins 1. On note θ, un argument de ce nombre complexe z. Ok. Donc déjà il a un argument, il possède un argument parce qu'il n'est pas nul. Pourquoi il n'est pas nul? Parce que son module est égal à 1. Ok. Soit n appartenant à grand N, on nous demande de montrer que la somme pour k allant de 0 à n des z puissance 2k est égale en fait à EI nθ fois sinus de n plus 1 θ divisé par sinus θ. Vous pouvez vous donner une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. C'est un temps indicatif, je le rappelle, hein, si vous pensez tenir quelque chose au bout de 20 minutes, n'hésitez pas à y consacrer un temps supplémentaire, c'est juste que, bon, au bout de 20 minutes à peu près de recherche ardue sans rien trouver, je pense que c'est le moment de commencer à regarder la correction. Correction. Alors, à quoi est-ce que cela peut nous faire penser? Bon, j'ai une somme pour k allant de 0 à n de ça, de z puissance de k. Honnêtement, je pense qu'à partir de la terminale, en voyant ça, on pense à une somme géométrique. On peut se dire, c'est la somme pour k allant de 0 à n, de z carré à la puissance k. Je reconnais là une somme géométrique où la raison serait z carré. Alors attention avec la formule donnant la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, elle est valable, cette formule, pour une raison différente de 1. On fait très attention, la formule nous fait apparaître juste divisé par 1 moins q en bas, où q est la raison, donc si votre raison c'est 1, on est mal barré. Ok. Donc je vais appliquer cette formule en expliquant bien que z carré est différent de 1, en voyant s'il l'est déjà. Bon. Et je vais quand même dire 2 mots sur le fait d'étendre comme ça, sans crier gare, cette formule que vous saviez normalement pour les suites réelles, pour les suites géométriques réelles, pour les sommes de termes consécutifs de suites géométriques réelles, à des suites complexes. Bon, alors, z carré différent de 1. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'en fait, z n'est pas moins 1 et z n'est pas 1. Dire que z carré égale 1 voudrait dire, équivaudrait à dire, que z carré moins 1 serait égal à 0, ce qui équivaudrait à dire que z moins 1 facteur de z plus 1 serait égal à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, ça reste vrai dans l'ensemble des complexes. Eh bien, ça équivaut à dire que z moins 1 égale 0, autrement dit z égale 1, ou z égale moins 1. Ok. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'on pourrait dire, ok, les seuls nombres dont le carré fait 1 sur l'ensemble des réels, c'est moins 1 et 1, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un piège sur C? Non, il n'y a pas de piège. Avec les mêmes propriétés calculatoires, on a le fait que avoir un carré égal à 1 dans l'ensemble des nombres complexes, c'est être nombre complexe 1 ou moins 1. Nombre complexe et réel aussi, 1 ou moins 1. Mais là, en l'occurrence, comme je ne suis ni l'un ni l'autre, eh bien, mon carré ne fait pas 1, et je vais pouvoir dire que ma somme, par cette formule, que je vais prendre un petit temps pour justifier, donc on va en parler, la somme la somme des z carré à la puissance k, donc premier terme de la somme géométrique de ma somme, donc c'est z carré puissance 0, ça nous fait 1, 1 fois 1 moins la raison, donc la raison c'est z carré, puissance le nombre de termes, combien de termes y a-t-il en partant de 0 en arrivant jusqu'à n plus un terme, que je divise par 1 moins la raison. Ok. Alors oui, c'est là que je vais, donc comme z carré n'est pas 1, donc je suis bien. C'est là que je vais quand même prendre un petit temps pour expliquer pourquoi. Alors, la question qui se pose en tant qu'élève, c'est est-ce que j'ai le droit? Donc très vite en première année, vous allez pouvoir l'étendre au nombre complexe, cette formule, à des suites géométriques complexes. Bien sûr, tout cet exercice s'adresse à des gens qui voient déjà les complexes, qui vont les voir l'an prochain. Donc, si c'est pas votre cas, je suis flatté de votre curiosité, mais ça vous servira pas à grand chose en tout cas dans votre programme. D'où ça vient donc? On peut s'atteler à essayer de la reprouver en fait. Soit par récurrence, démontrer par récurrence que donc cette formule, quel que soit Q appartenant à C privé de 1, somme pour K allant de 0 à N des Q puissance K, c'est 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, vous pouvez nous le prouver par récurrence sur N, voilà. Et si vous voulez y aller de manière un petit peu plus directe, eh bien toujours pour Q appartenant à C privé de 1, pour Q complexe différent de 1, eh bien on va faire le produit entre ça et ça. 1 moins Q fois la somme pour K allant de 0 à N des Q puissance K. Qu'est-ce que ça nous fait?
Et on va essayer de prouver que c'est 1 moins q puissance n plus 1. Donc là, ça nous permet un peu de manipuler le signe somme, un peu. Petite occasion. Donc ça me fait quoi? Donc si je développe ici, ça fait somme pour k allant de 0 à n des q puissance k, moins q fois la somme pour k allant de 0 à n des q puissance k aussi. Oui, mais la deuxième somme, là, fois q, bah, je peux rentrer le q à l'intérieur, ça fait q fois q puissance k. Donc je rentre le q à l'intérieur. Q étant facteur de tous les termes de la somme, je peux dire que c'est la somme de tous les termes multipliés par ce facteur q. Somme pour k allant de 0 à n des q puissance k, moins somme pour k allant de 0 à n des q puissance k plus 1. Là, j'utilise en quelque sorte la linéarité de la somme, donc qui est l'égalité qui me permet d'égaliser ça et ça, dire que ça, c'est égal à ça, dans un sens ou dans l'autre. Ok. Donc là, ce qui correspond plus clairement dans ce sens-là, pour passer de là à là, à un développement. Donc j'ai q facteur d'une somme, et bien j'ai développé en multipliant chaque terme de la somme par ce q-là. Ok. Et bien ce que je vais faire là, c'est tout simplement dire, écoutez, par linéarité de la somme, encore une fois, c'est la somme pour k allant de 0 à n des q puissance k moins q puissance k plus 1. Cette parenthèse, certains la mettent, d'autres non, en rapprochant bien ici pour qu'on comprenne que ce terme-là est un terme de la somme, même si c'est évident ici. Et là, je me retrouve avec une situation de télescopage. Effectivement, télescopage, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va garder le premier terme, qui est là, q puissance, enfin, pour k égale 0, et le dernier terme ici en remplaçant k par n, moins q puissance n plus 1. Ça fait donc q puissance 0 qui est 1, moins q puissance n plus 1. Et on est content, parce que du coup, ça fois ça nous fait 1 moins q puissance n plus 1. Et d'ailleurs, cette formule, cette égalité est valable pour tout q appartenant à C. Il n'y a pas de raison d'exclure 1 ici. On va devoir exclure 1 quand on veut diviser par 1 moins q. Pour obtenir que cette somme fait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ok, le télescopage qui est là, pareil. Donc là, j'ai une playlist dédiée, donc je vous invite à regarder pour comprendre cette notion. Ouais, non, je vais vous inviter. Souvent, je dis ça et par tendresse, après, j'explique quand même un petit moment d'où vient le fait que ça égale ça. Non, vous allez le voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, il y a une autre vidéo récente où soit je l'ai fait, soit je vais le faire, je sais plus. J'ai plus le fil des vidéos. Mais donc, voilà, n'hésitez pas à regarder si je veux pas alourdir trop le truc. Déjà que ça, c'est une petite parenthèse que je fais dans le cas d'un élève qui aurait envie de faire ça, mais qui n'est pas sûr d'avoir le droit d'utiliser la formule qu'il connaît pour la somme de termes consécutifs, une suite géométrique, de raisons différentes de 1, c'est long, dans le cas complexe. C'est juste pour vous dire que dans le cas complexe, en fait, on obtient la même formule pour les mêmes raisons calculatoires. Les raisons calculatoires, il y a beaucoup de points communs entre R et C, sur le plan calculatoire, eh bien bon, là, il n'y a rien qui change dans ce qui nous permet d'établir cette formule. Ok, donc, parenthèse fermée, j'obtiens bien que ma somme fait cette chose. Bon, c'est un peu moche ici, parce qu'il y a ça qui... ce télescope sans jeu de mots avec ça, donc ça égale ça. Donc ma somme à moi, qu'est-ce qu'elle fait? Je réécris somme pour k allant de 0 à n des z puissance de k, et j'ai réécrit ce qu'on avait obtenu, à savoir, mémoire de poisson rouge, mais 1 moins z carré puissance n plus 1 sur 1 moins z carré. Oui, mais en faisant tout ça, là, depuis tout à l'heure, je fais semblant, je fais pas si semblant que ça, mais de pas savoir qui est z. À la fin, il faut que j'obtienne ça. Il faut que j'obtienne ce machin. EIN fois sin. Vous voyez qu'au début, j'étais un peu en mode pilote automatique. Bon, c'est une somme géométrique, je vais peut-être dérouler, voir ce qui se passe. Ok, quel rapport avec du EIN machin, compagnie? Bon, déjà, θ, c'est un argument de z. Le module de z, c'est 1. Je sais, en fait, que z, c'est qui, en fait? Bah, z, c'est module de z fois EI, un argument de z. Bah, bon, un argument de z, c'est θ. Et donc ça fait, donc ça c'est l'écriture sous forme exponentielle dans le complexe, et ben donc ça fait EIθ en fait, tout simplement z. Z c'est EIθ en réalité dans cette histoire. Donc là qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 moins EI, donc EIθ le tout au carré, le tout à la puissance n plus 1. Donc EIθ le tout au carré ça fait E2Iθ. Le tout à la puissance n plus 1 ça fait en fait E2n plus 1 Iθ. Bon, je mets juste ça par... J'aurais pu mettre le θi, bon, ça change pas grand chose. N'oubliez pas qu'il y a un i ici. Donc, puissance de puissance. Donc là, en fait, ça c'est, si vous voulez, ça c'est z puissance de facteur de n plus 1. Voilà pourquoi j'obtiens ça. Et z c'est EIθ, donc j'obtiens ça. Formule de Moivre, tout simplement. 1 moins z carré. Donc, 1 moins z carré, donc z carré c'est E de Iθ. Ok, super. Et je suis censé obtenir quoi? Je suis censé obtenir EINθ facteur de tout ce machin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment je vais obtenir du sinus, déjà? Bon,
Alors, j'ai oublié de signaler, j'ai dit au début de la vidéo, à bien des égards, cet énoncé m'intéresse, blablabla. Premier égard, rappeler cette petite nuance avec la formule de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Attention, il faut que ma raison soit différente de 1. Deuxième égard, pouvoir rappeler que cette formule sur R reste valable sur C. Et troisième égard, une technique qui va vous être pas mal utile l'an prochain quand vous manipulerez des complexes. Alors, on va essayer de comprendre comment un élève pourrait y penser. Sinus, comment on fait apparaître du sinus? C'est quoi le lien entre l'écriture sous forme exponentielle qui apparaît là, et du sinus? Donc, sinus alpha. Vous êtes censé savoir, bon, certains terminals m'ont dit qu'ils l'avaient pas vu explicitement, mais ça se retrouve très rapidement, cette formule, qui nous dit que sinus, donc je rappelle cosinus et sinus, cosinus alpha, c'est EI alpha plus E moins I alpha divisé par 2. Super, là, du coup, je laisse pas beaucoup de place à mon sinus. Sinus alpha, c'est EI alpha moins E moins I alpha divisé par 2i. Ce qu'on appelle les formules d'Euler. Euler. Formule d'Euler. Alors, d'où elles viennent? Tout simplement, si vous vous rappelez qui est EI alpha par définition, pour un alpha réel bien sûr, alpha appartenant à R, EI alpha c'est cos alpha plus I sinus alpha. Donc du coup, E moins I alpha, oula, c'est très très laid, c'est cos de moins alpha. Donc je remplace alpha par moins alpha. Cos de moins alpha, oui, mais cos est pair, la fonction cosinus est pair, donc ça fait cos alpha. Et sinus est impair, donc quand je vais faire sinus de moins alpha, ça va faire moins sinus alpha. Moins I sinus alpha finalement. Quand vous sommez les deux, il ne reste plus que 2 fois cosinus alpha, donc si vous divisez par 2, vous obtenez votre cosinus alpha. Et si vous faites ça moins ça, EI alpha moins E moins I alpha, il va rester lui moins lui c'est par eux sont partis, ça fait 2i sinus alpha, et si vous divisez par 2i, faut pas oublier, ça vous donne sinus alpha. Ok, faut avoir ça en tête, si on n'a pas ça en tête, c'est un petit peu compliqué effectivement. Et bien du coup on se dit, j'ai envie de faire apparaître, pour faire apparaître des sinus, une soustraction d'exponentielle de EI un réel, quoi. Moins E moins I ce réel, en l'occurrence ce réel que j'ai appelé alpha ici. Sauf qu'au numérateur, j'ai pas ça. Au numérateur par exemple j'ai 1, mais 1 c'est qui en fait? 1 c'est EI0. EI0 moins E 2n plus 1 Iθ. Je vais forcer le destin. Et je vais me dire, je vais factoriser par EI. Alors, l'angle correspondant à la moyenne entre ce 0 là, donc là c'est EI0, entre 0 et 2n plus 1 θ. La moyenne entre 0 et 2n plus 1 θ, c'est tout simplement si je fais 0 plus 2n plus 1 θ divisé par 2, ça fait juste n plus 1 θ. Je vais donc ici factoriser par EI n plus 1 θ. Quel est l'intérêt? C'est que j'oublie pas en factorisant, les élèves oublient parfois ça, ont du mal avec ça en tout cas au début, c'est que j'oublie pas que je manipule des exponentiels, donc des exponentiels complexes en l'occurrence, mais des exponentiels avec les propriétés calculatoires qui s'en suivent, donc quand je vais factoriser par ça, par exemple lui là, que va devenir ce terme? EI n plus 1 θ tout simplement. Oui, parce que ça fois ça, en faisant le produit de ça et de ça, je somme les exposants, donc ça fait E 2i n plus 1 θ justement. Et qu'est-ce que j'obtiens à la place de 1 qui était EI0? E moins I n plus 1 θ. Parce qu'encore une fois, la somme des exposants, ce que je dois obtenir quand je vais faire le produit des exponentiels, me fait le 0. Et là je suis très content parce que je me retrouve dans une situation où j'ai EI un angle, moins EI son opposé. En l'occurrence, je peux, à un signe près, obtenir EI n plus 1 θ moins E moins I n plus 1 θ. Ok, voilà l'intérêt. Donc on sent que le sinus, là, il y a du sinus qui va apparaître relativement simplement, avec cette technique de l'angle moitié. En bas, je vais faire la même chose. Donc 1, c'est EI0, là j'ai E2i θ. Si je suis cette même logique, je vais factoriser par EI θ. Qu'est-ce que ça va me donner? E moins I θ ici. Que le produit entre EI θ et E moins I θ, ça va faire EI θ moins θ, ça fera EI0 et donc ça fera 1, moins EI θ. Parce que EI θ fois EI θ, c'est ça qui me fait E2i θ. Ok. Donc là, je sens apparaître mes sinus. C'est pas tout à fait encore des sinus. Donc je vais multiplier déjà par moins 1 en haut et en bas, juste par esthétisme. Alors je peux aussi me gérer ça et ça. Ça divisé par ça se simplifie en disant EI n plus 1 θ moins θ, ce qui fait EI n θ. Ça tombe bien. Il me fallait du EI n θ. Facteur 2, en multipliant en haut et en bas par moins 1, j'obtiens quoi? EI n plus 1 θ moins E moins I n plus 1 θ
divisé par EIθ moins E moins Iθ. Bon, j'ai fait une étape un peu pour du beurre, bon, j'ai quand même simplifié ça et ça. Ce que j'aurais pu faire aussi immédiatement, c'est de vous faire apparaître le 2i qui me manque, en quotient, pour obtenir du sinus, que ce soit en haut ou en bas. Donc je vais faire quoi? Je vais dire que c'est EI n plus 1θ moins E moins I n plus 1θ divisé par 2i. Et donc j'ai divisé par 2i en haut, il faut que je divise par 2i en bas pour ne pas rompre l'équilibre. Ouh, c'est un peu flou. Désolé pour cette petite interruption. Et donc ça nous fait, donc en bas pareil, EIθ moins E moins Iθ. J'ai juste divisé en haut et en bas par la même constante qui est 2i, qui est non nulle évidemment. Ok, donc je fais apparaître en haut donc un sinus, en l'occurrence sinus de n plus 1θ, et je fais apparaître en bas du sinus de θ. Et on pourrait s'inquiéter, on va dire attendez, mais sinus θ là, comment ça se fait? Est-ce que je suis sûr? Donc dès le moment où j'ai bien justifié qu'en bas enfin, comment dire, une fois arrivé là, pardon, je me perds, j'ai plus d'inquiétude parce que ça je l'ai justifié du fait que z carré était différent de 1 et que je pouvais donc appliquer ma formule de la somme géométrique, il n'y avait pas de problème d'annulation du dénominateur. Mais si vous voulez être rassuré encore plus, bah, sinus θ est un argument de z, et z n'est pas moins 1 et n'est pas 1. Donc z est de module 1, donc si vous voulez le point correspondant sur le plan complexe, z est de module 1, donc vous allez trouver le point correspondant sur le cercle trigonométrique, mais ni là, ni là. Les seuls endroits du cercle trigonométrique correspondant à une annulation du sinus. Donc tout va bien pour votre sinus θ qui n'est pas nul. Ok, voilà, donc cette technique de l'angle moitié, assez utile dans ce genre de situation, où vous avez des sommes ou des différences d'exponentielles complexes, et vous auriez envie voilà, de les condenser un peu en écrivant, en faisant apparaître des sinus ou des cosinus notamment. Je dis un petit mot quand même sur le fait que, bon là ça peut paraître compliqué en terminale, hein, mais j'ai simplifié un peu la chose on aurait pu vous poser la question pareil avec du z puissance k, là vous auriez fait apparaître du θ sur 2, bon, ça aurait été le même principe. Mais ça permet, c'est très utile cet outil, notamment par exemple si vous avez demandé de calculer somme pour k allant de 0 à n des, j'ai n'importe quoi, des cos ici de k θ, eh bien, en fait, là, vous m'auriez dit, somme, petite astuce sympathique, de passage en complexe, donc là, il n'y a pas de complexe apparent, en tout cas, vous m'auriez dit, mais attendez, mais cos de 2k θ, c'est la partie réelle de E de zi k θ. Ok. En quoi c'est sympathique? Bah, la somme des parties réelles, je sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse ici, c'est la partie réelle de la somme. Je rappelle que partie réelle de Z1 plus Z2, c'est partie réelle de Z1 plus partie réelle de Z2. Et par récurrence immédiate, vous avez normalement vu aussi que partie réelle d'une somme, c'était la somme des parties réelles. Donc ça fait partie réelle, donc somme des parties réelles, c'est la partie réelle de la somme. La somme, c'est somme pour k allant de 0 à n, des E de i k θ. E de i k θ, bah, c'est E i k θ, E de i θ, je veux dire. Le tout à la puissance k. Et pour peu que votre... que comme dans ma situation ici, donc là, le E de i θ, ça correspond à mon z carré, pour peu qu'on respecte les mêmes choses pour éviter que ce signe soit égal à 1, eh bien vous allez pouvoir dire que c'est la partie réelle de tout ça. La partie réelle de tout ça, vous allez la calculer facilement. Ça, c'est un réel. Donc là, je vais un peu vite. Alors, je réécris pas tout. Là, c'est juste en tenant compte du fait que, enfin, avec les mêmes règles, avec les mêmes hypothèses sur θ, quoi. Donc, c'est la partie réelle de tout ça. Donc, j'avais obtenu comme somme, parce que ça correspond à mon somme, je rappelle, des z carré puissance k. J'obtiens que c'est la partie réelle de tout ce machin. Donc, c'est la partie réelle de toute cette chose, sauf que cette quantité est un réel. Partie réelle de a fois z, pour a appartenant à R, et pour z complexe, bah, c'est a fois la partie réelle de z, tout simplement. Et bah donc là, je vais avoir que c'est le réel qui est là, à savoir sinus n plus 1 θ sur sinus θ, fois la partie réelle de e in θ. Oh, mais c'est qui la partie réelle de e in θ? C'est tout simplement, e in θ, je rappelle que c'est cos n θ plus i sin n θ. La partie réelle de ce machin, c'est cos n θ. Et donc ça m'a permis de calculer une somme qui a priori est un peu compliquée, quoi. Ce passage en complexe. Donc là, c'était pas l'exercice, c'était juste pour vous dire, dans une situation un peu plus élaborée, à quoi ça pourrait servir. Voilà.
Je mettrai peut-être en lien en description un exercice correspondant à une situation un peu plus compliquée justement, qui fait peut-être intervenir des trucs de première année, un peu il y a une histoire de continuité de la partie réelle, une histoire de limite, je sais pas, je le mettrai ou pas, on verra. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.